Ces dernières semaines, Israël est devenu le point central d'une série d'événements importants qui ont retenu l'attention du monde entier. Le conflit entre Israël et le Hamas s'est considérablement intensifié depuis l'attaque inattendue du Hamas en octobre dernier. En réponse, Israël a lancé une série de frappes aériennes et d'opérations terrestres dans la bande de Gaza. Le bilan est dévastateur, avec plus de 18 700 morts, dont la majorité sont des civils palestiniens. Cela a conduit à une crise humanitaire grave, encore aggravée par le blocus de Gaza, qui a sévèrement restreint l'accès à des services essentiels tels que l'électricité, l'eau et les soins médicaux. D'un point de vue biblique, ces événements en cours incitent à réfléchir aux prophéties bibliques. La Bible met en garde contre des temps de tribulation et de conflits intenses, en particulier concernant Israël. L'intensification de ces conflits et la pression internationale croissante sur Israël peuvent être considérés comme s'alignant sur les signes prophétiques qui précèdent la fin des temps. Pour mieux comprendre, explorons certaines des prophéties bibliques clés que beaucoup croient se réaliser à notre époque. La terre d'Israël a longtemps été le théâtre d'événements qui ont profondément marqué l'histoire humaine. Selon Genèse 15h5, Dieu a conclu une alliance avec Abraham, promettant que sa descendance serait aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Cette promesse a été renouvelée avec Isaac, Jacob et plus tard avec les 12 tribus d'Israël. En conséquence, Israël est devenu la nation élue, un phare d'espoir et de foi pour d'innombrables générations. Cependant, les Écritures ont également prédit des périodes d'immense souffrance pour le peuple juif, notamment sa dispersion, la destruction du temple et sa restauration finale. Aujourd'hui, la prophétie d'Ézéchiel 36 est particulièrement pertinente, car elle parle de la promesse de Dieu de rassembler les exilés d'Israël dans leur patrie. Ce retour, qui a pris une ampleur significative avec la création de l'État d'Israël en 1948, est considéré par beaucoup comme une indication claire que nous vivons les derniers jours. Le rétablissement d'Israël après près de 2000 ans est sans conteste l'un des événements les plus marquants du XXe siècle et peut-être même de l'histoire moderne. La diaspora juive et le retour ultérieur en Israël sont au cœur du plan prophétique de Dieu. De plus, les prophéties d'Isaïe et de Jérémie prévoient une époque où Israël sera restauré à la fois physiquement et spirituellement. La compréhension de ces contextes historiques et prophétiques enrichit notre perspective sur les événements actuels, révélant un plan divin qui se déroule sous nos yeux. Aujourd'hui, Israël n'est pas seulement une nation, mais un symbole profond de résilience et de foi inébranlable. Depuis sa création en 1948, il a surmonté d'innombrables épreuves, allant de conflits militaires incessants à des tensions politiques complexes à l'intérieur et à l'extérieur de ses frontières. La récente escalade des hostilités régionales, les changements d'alliances politiques et les manœuvres diplomatiques mondiales ont suscité des spéculations sur ce qui pourrait nous attendre. Le prophète Ézéchiel, dans les chapitres 38 et 39, a parlé d'une bataille monumentale dans laquelle Israël se retrouverait encerclé par ses adversaires. Serions-nous témoins des prémices de ce conflit prophétisé? Les affrontements en cours impliquant le Hamas, le Hezbollah et diverses autres factions semblent faire écho à ces prédictions anciennes. De plus, l'influence croissante de nations comme l'Iran et la Turquie sur la stabilité de la région ajoute un niveau de complexité supplémentaire. Le paysage moderne, marqué par la cyberguerre et des tactiques militaires sophistiquées, intensifie une situation déjà volatile. Des superpuissances comme les États-Unis, la Russie et la Chine sont également profondément impliquées, avec leurs stratégies et leurs alliances qui façonnent la scène mondiale d'une manière qui correspond aux prophéties d'une grande confrontation finale. L'analyse des dynamiques géopolitiques actuelles à travers le prisme de ces écritures révèle une image troublante mais cohérente, où chaque développement semble s'inscrire dans un cadre prophétique plus large. Le livre de l'Apocalypse, écrit par l'apôtre Jean pendant son exil sur l'île de Patmos, offre une vision effrayante et captivante de la fin des temps qui intrigue et alarme les lecteurs depuis près de 2 millénaires. Les révélations de Jean comprennent des descriptions saisissantes d'événements cataclysmiques qui précèdent la seconde venue du Christ. Parmi ceux-ci figure l'ouverture des 7 sceaux, le son des 7 trompettes et le déversement des 7 coupes de la colère de Dieu, chacun apportant des catastrophes naturelles, des guerres et des tribulations sans précédent. Un aspect particulièrement convaincant de l'Apocalypse est l'émergence d'un dirigeant mondial communément appelé l'Antéchrist. Apocalypse 13, 1-10 dépeint ce personnage comme une bête surgissant de la mer,
exerçant une grande puissance et une grande autorité pour tromper les nations. Ce dirigeant accomplira des signes et des prodiges étonnants, égarant beaucoup de gens et exigeant leur adoration. La marque de la bête, telle que décrite dans Apocalypse 13, 16-17, est un élément essentiel, capable de contrôler les transactions économiques et de contraindre à l'allégeance. Commençons-nous à voir des signes de cette figure dans les événements mondiaux d'aujourd'hui? Nous devons rester vigilants, car le temps de la grande tribulation pourrait approcher plus rapidement que nous ne le pensons. Au-delà de l'Antéchrist, l'Apocalypse met également en garde contre les faux prophètes qui accompliront des signes et des prodiges trompeurs pour tromper même les élus. Dans notre monde de plus en plus interconnecté et technologiquement avancé, le potentiel de tromperie est vaste. La propagation de fausses nouvelles, de désinformation et de manipulation numérique sont des outils puissants qui pourraient accomplir ces prophéties. Pour se prémunir contre de telles tromperies, la vigilance spirituelle et une compréhension profonde des Écritures sont cruciales. Les prophéties bibliques s'étendent au-delà d'Israël pour englober le rôle des nations du monde entier. Dans Matthieu 24h6, Jésus nous avertit, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. » Ce verset nous rappelle que les guerres et les conflits mondiaux font partie d'un plan divin plus vaste qui se déroule selon la volonté de Dieu. Les interactions entre les nations, l'émergence de superpuissances et les alliances politiques changeantes font partie intégrante de ce récit prophétique. Des nations comme la Russie, identifiée dans les prophéties d'Ézéchiel comme Géorgie du pays de Magog, et la Chine, avec son rôle mondial important, sont des acteurs clés. Comprendre comment les actions de ces nations envers Israël s'alignent sur les prophéties bibliques peut nous donner un aperçu du scénario mondial actuel et nous aider à nous préparer à ce qui nous attend. Beaucoup considèrent l'Union européenne, avec son intégration politique et économique croissante, comme un précurseur potentiel d'un gouvernement mondial prophétisé. L'implication croissante des Nations Unies et d'autres organisations internationales dans des affaires ayant un impact direct sur Israël et qui s'alignent sur les prophéties bibliques alimentent encore davantage cette perspective. Les alliances entre nations, comme la relation étroite entre les États-Unis et Israël, et les tensions avec les pays du Moyen-Orient, contribuent toutes à ce grand récit prophétique. La diplomatie internationale, les traités de paix et les accords commerciaux ne sont pas de simples manœuvres politiques, ils sont perçus comme des mouvements stratégiques sur l'échiquier prophétique présenté dans les Écritures. Luc 21h25 nous dit, « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. » Ces signes célestes sont présentés comme des précurseurs des événements finaux. Ces dernières années, une série de phénomènes astronomiques ont intrigué les croyants et les scientifiques. Les éclipses solaires et lunaires, les alignements planétaires rares et d'autres événements célestes ont été interprétés par beaucoup comme des signes des temps. En 1999, le pasteur John Hagee a attiré l'attention sur les lunes de sang, une séquence de 4 éclipses lunaires qui se produisent à des dates importantes du calendrier juif. Ces événements étaient largement considérés comme des indicateurs apocalyptiques. Pourtant, ces signes ne se limitent pas aux cieux. Matthieu 24 parle de tremblements de terre, de famine, de peste et de catastrophes naturelles comme indicateurs de la fin des temps. La prévalence de ces événements aujourd'hui suscite des questions quant à savoir si nous sommes sur le point d'accomplir ces prophéties. Nous devons rester vigilants et préparés, car ces signes sont de plus en plus évidents. De plus, les progrès de la science et de la technologie entrent également en résonance avec les prophéties bibliques. Des innovations telles que la manipulation génétique, l'intelligence artificielle et les technologies de surveillance mondiale soulèvent des préoccupations éthiques et spirituelles qui correspondent aux prédictions trouvées dans les Écritures. L'essor de la surveillance mondiale et du suivi numérique pourrait être considéré comme des précurseurs de la marque de la bête décrite dans l'Apocalypse. De plus, le changement climatique et les crises environnementales peuvent être interprétés comme des signes indiquant l'accomplissement imminent des événements finaux. Ésaïe 11h12 proclame, « Il dressera une bannière pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël, il rassemblera les dispersés de Juda des 4 extrémités de la terre. » Ce verset incarne la promesse de Dieu au peuple d'Israël. Depuis la dispersion juive au 1er siècle, il existe un profond désir de retourner dans la terre promise.
La création de l'État d'Israël en 1948 a marqué un accomplissement partiel de cette prophétie, mais le processus de rassemblement se poursuit. Des milliers de Juifs qui ont migré vers Israël dans le cadre d'un mouvement connu sous le nom d'Aliyah soulignent à la fois un développement politique et social important et un événement prophétique clé. Dans Ézéchiel 37, la vision des ossements desséchés revenant à la vie symbolise le renouveau et la restauration d'Israël, suggérant un renouveau spectaculaire de la nation. Cette image prophétique reflète non seulement le rassemblement physique du peuple juif, mais aussi un profond réveil spirituel. Beaucoup interprètent ce processus de rassemblement des exilés comme un indicateur significatif de la fin des temps, soulignant que le plan de Dieu se déroule devant nous. Les implications pour Israël et le monde sont vastes, suggérant que nous assistons à un moment charnière de l'histoire. La restauration d'Israël, telle que prophétisée, implique plus qu'un simple retour sur la terre, elle signifie un renouveau spirituel plus profond. Romains 11h26 prédit que « tout Israël sera sauvé », ce qui implique une époque future où la nation accueillera Jésus comme le Messie. Ce renouveau spirituel est étroitement lié au rassemblement physique des Juifs, marquant un retour non seulement dans leur patrie mais aussi dans une relation avec Dieu. L'Aliyah moderne représente cette double restauration à la fois un retour physique sur la terre et un retour spirituel au cœur de Dieu. Le concept d'Armageddon, tel que mentionné dans Apocalypse 16h16, introduit l'idée d'une confrontation finale entre le bien et le mal. Cette bataille décisive, où les nations du monde entier se rassemblent contre Israël, est présentée comme l'ultime confrontation de la justice et du pouvoir divin. Compte tenu de l'instabilité croissante dans la région, notamment des tensions militaires et des conflits géopolitiques accrus, beaucoup spéculent que nous pourrions nous rapprocher de cette bataille annoncée. L'escalade des conflits entre Israël et des nations adverses comme l'Iran et des groupes tels que le Hamas et le Hezbollah, est souvent considérée comme les précurseurs de cet événement monumental. Pour se préparer à ce qui pourrait arriver, il est crucial de rester spirituellement vigilant et conscient. La bataille finale décrite dans l'Apocalypse n'est pas seulement une lutte physique, mais aussi un profond conflit spirituel. Ézéchiel 38 et 39 développent davantage ce scénario, décrivant une coalition de nations, dirigée par Gog et Magog, qui lancera une attaque contre Israël. Cette prophétie est considérée par beaucoup comme un précurseur d'Armageddon, l'alignement actuel des nations hostiles à Israël suggérant que le décor de cette bataille est en train d'être planté. L'importance stratégique du Moyen-Orient, avec ses ressources critiques et sa position géopolitique, en fait un acteur clé dans les conflits mondiaux. L'intervention divine décrite dans la prophétie d'Ézéchiel servira de puissant témoignage de la souveraineté et de l'autorité de Dieu. Alors que nous traversons ces temps turbulents, il est essentiel d'être préparé à la fois physiquement et spirituellement. Éphésiens 6h12 nous rappelle que notre lutte transcende le domaine physique, soulignant que nous luttons contre des forces spirituelles. Comprendre ce contexte plus large nous aide à rester fermes dans la foi, prêts à affronter les défis et les révélations qui nous attendent. La perspective de construire un troisième temple à Jérusalem est une question profondément controversée et prophétique. Apocalypse 11h1 fait référence au temple de Dieu, à l'autel et à ceux qui y adorent, soulignant son importance dans le déroulement des événements finaux. Pour de nombreux Juifs, la reconstruction du temple symbolise la restauration et l'espoir, représentant un élément central du récit eschatologique. Cependant, cette entreprise est semée d'obstacles et de tensions qui en font un signe significatif de la fin des temps. Le mont du Temple, où le nouveau temple serait construit, est un lieu de vive polémique politique et religieuse. Les musulmans comme les Juifs revendiquent cet espace sacré, ce qui ajoute des niveaux de complexité à tout effort de construction. Le potentiel de conflit est élevé, car la zone est un point central d'une importance historique et spirituelle significative pour les deux religions. La mention par Jésus de « l'abomination de la désolation » dans Matthieu 24, dont beaucoup pensent qu'elle n'est pas encore arrivée, souligne encore davantage le poids prophétique de cette question. La construction du temple pourrait agir comme catalyseur d'une série d'événements apocalyptiques conduisant à la seconde venue du Christ. L'Institut du Temple de Jérusalem a déjà fait des préparatifs notables pour la reconstruction du temple. Il a fabriqué des ustensiles sacrés et formé des prêtres, ce qui témoigne d'une intention sérieuse. Le paysage politique mondial, en particulier les mesures prises par des superpuissances comme les États-Unis,
comme la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël, a également un impact sur la faisabilité de ce projet. Les efforts archéologiques pour localiser l'Arche de l'Alliance ajoutent une autre couche de complexité, entrelaçant les dimensions physiques et spirituelles de l'importance du temple. Matthieu 24h21 nous avertit d'une période de grande tribulation, sans précédent dans l'histoire, qui précédera le retour du Christ. Le livre de l'Apocalypse développe cette période avec des descriptions détaillées de souffrance et de colère divine, y compris les 7 sceaux, les trompettes et les coupes du jugement de Dieu. Ces événements signifient une période de profonds bouleversements mondiaux, avec des catastrophes naturelles, des guerres et de graves souffrances. Les événements mondiaux et régionaux actuels, y compris ceux d'Israël, sont souvent interprétés comme des indicateurs de cette tribulation imminente. Pour les chrétiens, l'interprétation de ces signes et la préparation spirituelle sont primordiales. Une foi ferme, une compréhension profonde des Écritures et une vie spirituelle robuste par la prière et le jeûne sont des préparations essentielles. Apocalypse 6h9 décrit le martyre des croyants qui ont été tués pour leur foi, préfigurant une période de persécution intense menée par l'Antéchrist. Le rôle de la technologie moderne dans la surveillance et le contrôle peut amplifier cette persécution, créant de nouveaux défis pour les croyants. L'Église, en tant que corps du Christ, doit rester unie et solidaire, reconnaissant que la tribulation sert de période de purification et de préparation au retour du Christ. Matthieu 10h22 nous rappelle que supporter la persécution en son nom est un chemin vers le salut. Ainsi, les croyants doivent être prêts à témoigner de leur foi au milieu des épreuves, en renforçant leur détermination par une préparation spirituelle et un soutien communautaire. Le jugement final est l'une des doctrines les plus profondes et les plus solennelles présentées dans les Écritures. Apocalypse 20h11 décrit de manière vivante cet événement capital, puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Ce jugement déterminera de manière décisive le sort éternel de chaque individu. Ceux dont le nom ne figure pas dans le livre de vie seront jetés dans les temps de feu, un sort détaillé dans les chapitres 20 et 21 de l'Apocalypse. Comprendre ce jugement dans le contexte des événements actuels, tels que ceux qui se déroulent en Israël, est crucial pour notre préparation spirituelle. À la lumière du jugement final, nous sommes appelés à vivre notre vie en pensant à l'éternité, en faisant des choix qui reflètent notre foi en Christ et notre adhésion à ses enseignements. Le jugement final représente un moment de révélation totale, où toutes les choses cachées seront mises à nu et où chaque action sera évaluée avec la justice divine. Les enseignements de Jésus dans Matthieu 25, 31-46 soulignent cela en décrivant comment il jugera les nations, séparant les brebis des boucs en fonction de leurs actions, en particulier leur traitement des nécessiteux. Ce passage souligne l'importance de la compassion et de l'obéissance aux commandements de Dieu. La réalité du jugement final devrait nous conduire à l'introspection et à la repentance. Nous devons examiner régulièrement nos vies par rapport aux normes des Écritures, en recherchant le pardon et la grâce de Dieu. La certitude de ce jugement ultime nous pousse également à partager le message du salut avec ceux qui n'ont pas encore accepté le Christ. Chaque jour qui passe nous rapproche de ce moment décisif, nous poussant à vivre avec un sentiment d'urgence sainte, sachant que nos actions ont une signification éternelle. La préparation au jugement final implique de mener une vie marquée par l'obéissance et le service, soutenue par une confiance inébranlable dans la miséricorde et la justice de Dieu. La rédemption, un thème central de la Bible, est la promesse de Dieu de restaurer toutes choses par Jésus-Christ. Apocalypse 5h9 célèbre cette promesse, et ils chantèrent un cantique nouveau, en disant, « Tu es digne de prendre le livre, et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute nation. » L'œuvre rédemptrice du Christ, sa mort et sa résurrection offrent le salut à tous ceux qui croient et constituent la pierre angulaire du plan de Dieu pour l'humanité. La promesse de la rédemption n'est pas seulement un événement futur, mais aussi une réalité présente qui transforme nos vies et nos perspectives. Éphésiens 7-8 l'affirme, en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce qu'il a fait abonder envers nous en toute sagesse et en toute intelligence. Cette rédemption nous libère du pouvoir du péché et nous donne le pouvoir de vivre une vie renouvelée en Christ. Dans le contexte des événements d'aujourd'hui,
y compris ceux d'Israël, la promesse de la rédemption offre de l'espoir et un rappel de la restauration ultime qui nous attend. Alors que nous sommes témoins de tensions mondiales et régionales, nous sommes appelés à nous accrocher à cette espérance, en restant fidèles et diligents dans notre marche spirituelle. La rédemption est à la fois une promesse de gloire future et une force transformatrice dans nos vies présentes, nous guidant vers une relation plus profonde avec Christ et une préparation pour son retour. De plus, la rédemption a un aspect collectif. Dans Romains 8, 21-22, Paul parle de la création attendant avec impatience la rédemption des fils de Dieu. La restauration finale ne concerne pas seulement les individus mais toute la création, qui gémit et souffre les douleurs de l'enfantement, attendant la manifestation des fils de Dieu. Cette compréhension nous appelle à une vie de sainteté, d'engagement et de mission. Nous devons vivre comme des rachetés, reflétant la grâce et la vérité de Dieu dans tous les domaines de notre vie. La promesse de la rédemption nous donne de l'espoir dans les temps de tribulation et nous pousse à persévérer, sachant que Dieu est fidèle dans l'accomplissement de toutes ses promesses. La Nouvelle Jérusalem est l'espoir ultime des croyants, une cité céleste où Dieu habitera avec son peuple. Et moi, Jean, je vis la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux, Apocalypse 21h2. Cette ville représente l'aboutissement du plan rédempteur de Dieu, un lieu de paix, de joie et de communion éternelle avec le Créateur. Apocalypse 21h4 dit, « Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Cette vision d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre est l'espoir ultime du croyant. Comment pouvons-nous vivre avec cet espoir aujourd'hui? Comment cette vision peut-elle nous inspirer à persévérer dans notre foi et à partager l'Évangile avec les autres? La Nouvelle Jérusalem est décrite en détail dans Apocalypse 21 et 22, avec des rues d'or, des portes de perles et la gloire de Dieu illuminant la ville. Il n'y aura plus besoin du soleil ni de la lune, car la gloire de Dieu l'illuminera et l'agneau sera sa lumière. C'est un lieu de perfection, où il n'y aura plus de péché, de souffrance ni de mort. L'espérance de la Nouvelle Jérusalem nous motive à vivre dans la sainteté et à rechercher une relation plus profonde avec Dieu. Dans Hébreux 11h16, nous lisons l'histoire des héros de la foi qui désiraient une patrie meilleure, une patrie céleste. Notre objectif devrait être cette quête d'une patrie céleste, influençant nos décisions et nos actions quotidiennes. La vision de la Nouvelle Jérusalem nous appelle également à la mission. Sachant que c'est la destination finale des rachetés, nous devons partager cette espérance avec ceux qui ne connaissent pas encore le Christ. Nous devons vivre comme des citoyens de cette cité céleste, reflétant l'amour, la justice et la miséricorde de Dieu dans toutes nos vies. L'espérance de la Nouvelle Jérusalem nous donne la force d'affronter les difficultés présentes et nous inspire à persévérer dans la foi, sachant que le meilleur reste à venir. Dans Apocalypse 11, nous trouvons la prophétie des deux témoins qui prophétiseront pendant 1260 jours, revêtus de sacs. Je donnerai du pouvoir à mes deux témoins, et ils prophétiseront pendant 1260 jours, revêtus de sacs, Apocalypse 11h3. Qui sont ces deux témoins? Que symbolisent-ils et quel est le rapport entre leurs prophéties et les événements que nous voyons aujourd'hui en Israël? Ces témoins auront le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe pas de pluie pendant les jours de leur prophétie, et ils auront le pouvoir sur les eaux pour les changer en sang et frapper la terre de toutes sortes de plaies aussi souvent qu'ils le désireront. Ces événements sont des indications claires des temps de tribulation et de la présence active de Dieu dans l'accomplissement de son plan. Certains érudits pensent que les deux témoins sont des personnages littéraux, peut-être Moïse et Élie, en raison de leur pouvoir et des similitudes avec les miracles qu'ils ont accomplis dans l'Ancien Testament. D'autres voient les deux témoins comme des symboles de l'Église ou du peuple de Dieu en général, représentant la proclamation prophétique et le témoignage fidèle en temps de tribulation. Quelle que soit leur identité, le rôle des deux témoins est crucial dans le récit apocalyptique. Ils seront tués par la bête qui monte de l'abîme, mais après 3 jours et demi, Dieu les ressuscitera et ils monteront au ciel dans un nuage sous le regard de leurs ennemis. Cet événement provoquera une grande peur et conduira beaucoup de gens à glorifier Dieu. Le message des deux témoins nous appelle à un témoignage fidèle et courageux, même face à l'opposition et à la persécution. Nous devons être prêts à proclamer la vérité de Dieu en toutes circonstances,
en faisant confiance à sa puissance pour nous soutenir et nous justifier. De plus, la résurrection des deux témoins est un puissant rappel de la victoire finale de Dieu sur les forces du mal. Quelle que soit l'ampleur de l'opposition, le plan de Dieu prévaudra et sa gloire sera révélée à tous. La marque de la bête est l'un des thèmes les plus discutés et les plus redoutés de l'Apocalypse. Elle fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Personne ne peut acheter ou vendre, s'il n'a pas la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom, Apocalypse 13, 16-17. Comment comprendre cette marque dans le contexte actuel? La technologie moderne, avec l'essor des puces électroniques et la numérisation des identités, amène beaucoup à spéculer que nous approchons de la mise en œuvre de cette marque. En voyons-nous les premiers signes? Nous devons rester vigilants et discernants, pour ne pas nous laisser tromper par les stratagèmes du diable. La marque de la bête est souvent interprétée comme un symbole d'allégeance à l'Antéchrist, représentant le rejet de Dieu et l'acceptation du système maléfique qui gouvernera le monde pendant la tribulation. La capacité d'acheter et de vendre est conditionnée à l'acceptation de la marque, ce qui met en évidence le caractère coercitif de ce système. Les technologies modernes, comme la biométrie, l'intelligence artificielle et la crypto-monnaie, peuvent mettre en œuvre un système de contrôle économique mondial, faisant de la marque de la bête une réalité plausible bientôt. De plus, l'acceptation croissante de la surveillance numérique et la perte de la vie privée au nom de la sécurité peuvent ouvrir la voie à l'acceptation de la marque. Nous devons être vigilants et informés de ces développements, en recherchant la direction de Dieu et la sagesse des Écritures pour discerner les signes des temps. La marque de la bête nous appelle également à réfléchir à notre loyauté et à notre fidélité à Dieu. Sommes-nous prêts à résister aux pressions du monde et à rester fidèles au Christ, même si cela signifie perte ou persécution? C'est une question que tous les croyants doivent sérieusement considérer à mesure que les événements prophétiques se déroulent. La bête et le faux prophète sont des personnages clés du récit de l'Apocalypse. Je me tins sur le sable de la mer. Et je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes un nom de blasphème, Apocalypse 13h1. Le faux prophète accomplit de grands signes et trompe beaucoup de gens, les poussant à adorer la bête. Ces événements sont cruciaux pour la fin des temps, et il est essentiel de comprendre leur signification pour s'y préparer. Qui sont ces personnages? Comment opèrent-ils dans le monde actuel et quels sont les signes de leur influence? La réponse à ces questions nous aide à mieux comprendre les défis spirituels auxquels nous sommes confrontés et à nous préparer à résister aux tentations et aux tromperies de l'ennemi. La bête de la mer est souvent interprétée comme un système politique ou gouvernemental qui aura un pouvoir mondial. Ce système sera dirigé par l'Antéchrist, un leader charismatique et puissant capable de tromper les nations. Le faux prophète, quant à lui, est considéré comme un chef religieux qui encouragera le culte de l'Antéchrist, accomplissant des signes et des prodiges pour tromper les gens. Dans Apocalypse 13h13, le faux prophète accomplit de grands signes, au point de faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Cette capacité à accomplir des miracles trompeurs sera un outil puissant pour attirer beaucoup de gens vers le système maléfique de l'Antéchrist. De plus, l'adoration de la bête sera facilitée par l'image de la bête, à laquelle le faux prophète donnera le souffle pour qu'elle parle et fasse tuer tous ceux qui n'adorent pas l'image. Comprendre ces personnages et leurs actions nous aide à être prêts à résister à leur influence et à rester fermes dans notre foi. Fortifiés par le Saint-Esprit et ancrés dans la vérité des Écritures, nos meilleures défenses contre les stratagèmes du diable sont la vigilance spirituelle et la communion constante avec Dieu. Dans Éphésiens 6, 11-18, Paul nous encourage à revêtir toute l'armure de Dieu, afin que nous puissions tenir ferme contre les ruses du diable. La chute de Babylone est un événement important dans le livre de l'Apocalypse. Il cria d'une voix forte et puissante, disant, « Babylone la grande est tombée, elle est tombée. Elle est devenue une habitation de démons, une prison pour tout esprit impur, un repère pour tout oiseau impur et haï. » Apocalypse 18h2. Babylone représente un système mondial de corruption et d'oppression. Sa chute est un signe que le jugement de Dieu approche. Comment interpréter la chute de Babylone à la lumière des événements actuels? La corruption,
L'injustice et l'oppression que nous voyons dans le monde sont des signes clairs que ce système maléfique est au bord de la destruction. Voyons-nous des signes de sa destruction imminente? Nous devons rester fidèles à Dieu, rejeter les voies corrompues du monde et vivre dans la sainteté. La chute de Babylone est décrite en détail dans les chapitres 17 et 18 de l'Apocalypse, où nous voyons l'image d'une prostituée assise sur une bête écarlate parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Dans sa main se trouve une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa fornication. Cette image symbolise un système de fausses religions et une économie mondiale qui s'oppose aux voies de Dieu. La destruction de Babylone sera soudaine et complète, comme on le voit dans Apocalypse 18h10, malheur. Malheur. Babylone la grande ville, la ville puissante. En une seule heure ton jugement est venu. La chute de Babylone appelle tous les croyants à se séparer des pratiques et des valeurs corrompues du monde. Dans Apocalypse 18h4, nous entendons une voix du ciel qui dit, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que vous ne participiez à ses péchés et que vous n'ayez de part à ses fléaux. » Cet appel nous appelle à vivre une vie de sainteté, de justice et de fidélité à Dieu. Nous devons examiner nos vies et éliminer tout ce qui n'est pas en accord avec les voies de Dieu. La chute de Babylone nous donne également de l'espoir, sachant que la justice de Dieu prévaudra et qu'il établira un royaume de droiture et de paix. C'est un puissant rappel que, malgré la corruption et l'injustice que nous voyons autour de nous, le plan de Dieu se déroule et que sa justice sera exécutée en son temps. Le millénium est une période de 1000 ans durant laquelle le Christ régnera sur la terre. Et je vis des trônes, et le jugement leur fut donné. Puis je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans, Apocalypse 20h4. Cette période représente le point culminant du royaume de Dieu sur la terre. Comment devrions-nous nous préparer pour ce temps de règne et de paix? Cette période sera une période de restauration et de justice, où le Christ régnera avec justice. Pour être prêts, nous devons vivre dans l'obéissance et la fidélité à Dieu, en anticipant sa venue. Pendant le millénium, Satan sera emprisonné et incapable de tromper les nations, comme le décrit Apocalypse 20h2. Cette période sera caractérisée par la paix, la prospérité et la justice, comme l'ont prophétisé Isaïe et Michée. Dans Ésaïe 11, 6-9, nous lisons une description de cette époque, le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau et le bétail gras seront ensemble, et un petit enfant les conduira. Cette image d'harmonie et de paix est un aperçu de ce que le millénium apportera. En outre, le millénium sera une période d'accomplissement des promesses de Dieu à Israël. Dans Jérémie 31, 33, Dieu promet, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Cette promesse d'une nouvelle alliance se réalisera pleinement pendant le millénium. La préparation au millénium comprend une vie d'obéissance, de fidélité et de service à Dieu. Nous devons rechercher la sainteté et la justice dans tous les domaines de notre vie, sachant que notre Seigneur reviendra pour régner. Ce règne sera aussi un temps de service et de gouvernance avec le Christ. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans, Apocalypse 20h6. Cette espérance nous soutient et nous inspire à vivre selon les principes du royaume de Dieu. Le jugement devant le grand trône blanc est le moment final de la reddition de comptes. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux, Apocalypse 20h11. Tous les morts, grands et petits, se tiendront devant Dieu pour être jugés. Cet événement est le point culminant de la justice divine. Comment devrions-nous vivre notre vie à la lumière de ce jugement? Quelles sont les implications éternelles de nos choix et de nos actions? Nous devons vivre selon la volonté de Dieu, sachant qu'un jour nous nous tiendrons devant lui pour rendre compte de notre vie. Le jugement du grand trône blanc est décrit dans Apocalypse 20, 12-15. Lors de ce jugement,
Les livres seront ouverts et les morts seront jugés selon leurs œuvres telles qu'elles sont inscrites dans les livres. Un autre livre, le livre de vie, sera ouvert. Ceux qui ne seront pas trouvés inscrits dans le livre de vie seront jetés dans l'étang de feu. Ce jugement final nous rappelle l'importance de vivre une vie de sainteté et d'obéissance à Dieu. Nos choix et nos actions ont des conséquences éternelles et nous devons vivre en sachant que nous devrons un jour rendre des comptes à notre Créateur. Dans Matthieu 12h36, Jésus dit, « Mais je vous dis que pour toute parole vaine que les hommes auront proférée, ils en rendront compte au jour du jugement. » Ce verset nous appelle à une vie d'intégrité et de responsabilité, sachant que Dieu jugera chaque parole et chaque action. De plus, le jugement du grand trône blanc nous appelle à évangéliser et à tendre la main aux âmes perdues, sachant que tous ceux qui ne sont pas en Christ feront face à la condamnation éternelle. Nous devons diligemment partager l'Évangile et appeler les gens à la repentance et à la foi en Jésus-Christ. L'urgence du jugement final devrait nous motiver à vivre une vie de mission et de service, en proclamant le message du salut à tous ceux que nous rencontrons. Nous devons vivre avec la certitude que Dieu est juste et fidèle et que son jugement sera parfait et impartial. L'espoir du jugement final nous donne réconfort et confiance, sachant que Dieu fera justice et rétribution pour son peuple. Vivons avec cette certitude, en cherchant à plaire à Dieu dans tout ce que nous faisons, et en attendant avec impatience le jour où nous nous tiendrons devant lui, recevant notre récompense éternelle. La promesse finale des Écritures est une éternité avec Dieu dans une nouvelle création. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu, Apocalypse 21h4. Cette vision d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre est l'espoir ultime des croyants. Comment pouvons-nous vivre avec cet espoir aujourd'hui? Comment cette vision peut-elle nous inspirer à persévérer dans notre foi et à partager l'Évangile avec les autres? L'éternité avec Dieu est décrite dans Apocalypse chapitre 21 et 22, où nous voyons une vision glorieuse de la nouvelle Jérusalem, la ville sainte descendant du ciel, préparée comme une épouse parée pour son époux. Cette ville sera la demeure des rachetés, où Dieu habitera avec son peuple et sera leur Dieu. La vision de l'éternité avec Dieu nous donne un espoir qui transcende les circonstances présentes. Au milieu des tribulations et des difficultés de la vie, nous pouvons regarder vers l'avenir avec confiance, sachant que Dieu a préparé une place pour nous. Dans Jean 14, 1-3, Jésus dit, « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. » Cette promesse nous donne la paix et la sécurité, sachant que notre destinée finale est avec Dieu. La vision de l'éternité avec Dieu nous appelle également à vivre dans la sainteté et la dévotion. Dans 2 Pierre 3, 11-12, nous lisons, « Puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, comment devez-vous être dans la sainteté et dans la piété, en attendant et en hâtant l'avènement du jour de Dieu ?» Cet appel à la sainteté est une réponse à la certitude de la nouvelle création que Dieu apportera. De plus, l'espérance de l'éternité nous motive à partager l'Évangile avec les autres, sachant que Dieu désire que tous parviennent à la repentance et à la foi en Jésus-Christ. Nous sommes obligés de proclamer le message du salut à tous ceux que nous rencontrons. La vision de l'éternité avec Dieu nous donne un but et une direction, guidant nos actions et nos décisions quotidiennes. Vivons avec cette espérance, persévérons dans la foi et attendons avec impatience le jour où nous serons avec Dieu pour toujours, profitant de sa présence et de sa gloire. Nous avons atteint la fin de notre vidéo, et j'espère qu'elle vous a plu. Si vous cherchez de l'inspiration, des connaissances et une connexion spirituelle, ne laissez pas passer cette opportunité. Abonnez-vous à notre chaîne maintenant, laissez un like et un commentaire pour renforcer notre communauté. Si vous voulez nous aider à continuer à partager des histoires religieuses qui touchent les cœurs, devenez membre de la chaîne. Ensemble, nous pouvons faire la différence et renforcer notre cheminement spirituel. Nous comptons sur vous. Nous avons laissé le lien dans la description de cette vidéo afin que vous puissiez devenir membre dès aujourd'hui. Continuez à regarder des vidéos sur l'histoire de la Bible, je vais laisser 2 recommandations ici sur l'écran.
Que Dieu vous bénisse et nous vous reverrons dans la prochaine vidéo.